Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais qu'on parle de comportements essentiels à cultiver quand on est un entrepreneur ou une professionnelle. Premier comportement, traiter tout le monde avec respect et intérêt. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je dis ça. Il y a pas si longtemps que ça, j'étais dans un événement qui était à la fois une formation et un réseautage. Et j'ai eu une expérience un petit peu particulière, si je peux dire. J'avais identifié deux filles qui, leur profil m'avait intéressée quand elles s'étaient présentées rapidement. Donc, je me dirige vers elles. Elles étaient un petit peu à l'écart puis elles discutaient. Donc, j'attends qu'elles terminent leur conversation. Et puis, bon, déjà là, ça a mal commencé parce que j'ai eu droit à aucun regard, aucun sourire, aucun petit hochement de tête pour me dire « OK, ben salut, genre, joins-toi à nous ». Donc là, quand j'entends une pause, bon, je décide de me présenter. Je dis « Bonjour, mon nom est Tatiana, da. » Puis là, il y a eu un moment de silence un petit peu awkward. Là, je suis comme, OK, j'ai entendu dire que tu travailles pour telle industrie, qu'est-ce que tu fais exactement, blablabla. Là, elle me fait son pitch de vente, vraiment, son pitch d'ascenseur de 30 secondes, là, qu'elle a pratiqué probablement 25 fois et qui semblait très, très automatique, très robotique. OK, là, genre, je voyais qu'elle me donnait pas de jus pour continuer la conversation. Je me tourne vers l'autre personne, elle me fait un petit peu la même chose. Puis là, finalement, bon, je fais un petit commentaire insipide ou quelque chose et ça a vraiment fini là. Elles m'ont pas demandé qui j'étais, elles m'ont pas demandé ce que je faisais. Il y avait vraiment zéro intérêt à savoir j'étais qui. Mais ça m'a fait vraiment réfléchir au fait que quand on est une professionnelle ou une entrepreneur, même si quand on est en réseautage, il faut toujours montrer de l'intérêt envers les autres. Parce que, et il y a une très bonne raison pour ça, et c'est quelque chose que j'essaye toujours de faire, vous savez pas où la personne que vous avez rencontrée aujourd'hui est ou va se trouver dans 5 ou 10 ans. Qui sait, ça va peut-être devenir votre patron, ça va peut-être devenir un fournisseur avec qui vous voulez faire affaire, ça va peut-être même devenir un client potentiel. Donc, faire une mauvaise première impression comme ça, et faire sentir à son interlocuteur qui est pas important, je pense que c'est vraiment une grosse erreur qui est très facile à éviter, mais que les gens, beaucoup de professionnels ne réfléchissent pas avant de faire cette erreur-là. Donc, premier comportement, traiter tout le monde avec intérêt et le respect qu'elle mérite. Deuxième comportement, ici, je dirais de respecter le travail d'autrui, de respecter l'expertise des professionnels que vous engagez. Une autre petite anecdote très courte. J'ai fait un mandat pour quelqu'un récemment, j'ai complété le mandat, c'était très clair les tâches que je devais effectuer. Je l'ai rendu, ça avait été super bien apprécié. Et pendant les semaines qui ont suivi, j'ai continué à recevoir des requêtes de cette cliente-là pour me dire, pour me demander des petites choses par-ci par-là. Et puis, bon, je l'ai fait naturellement, mais d'une certaine façon, je commençais à faire des petites notes mentales de me dire « OK, ben là, ce temps-là que je mets, qui sont à son avantage, ne sont pas payés et ce qu'elle me demande, c'est de l'expertise que techniquement aurait dû être ajoutée dans le devis ou des choses que j'aurais dû monnayer d'une certaine façon. » Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui arrive souvent avec les entreprises de services. Peut-être, bon, c'est quelque chose à moi à définir un peu mieux à l'avenir, mais je trouve que c'est aussi de la responsabilité du client ou de la professionnelle de vraiment respecter où le mandat de quelqu'un se termine et où son expertise aussi est requise. Et finalement, troisième comportement, c'est la gratitude. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans des OBNL en début de carrière. Je fais beaucoup de bénévolat. Je m'implique beaucoup dans des causes, des choses comme ça. Et j'ai réalisé au fil du temps que beaucoup de gens, soit qui partent des business ou
qui commencent des produits ou des choses comme ça vont aller demander beaucoup à des bénévoles et vont oublier de les remercier. Puis ça, je trouve ça absolument choquant quand je suis dans un... soit on me demande mon expertise ou on me demande de l'aide, puis je suis prête à la donner gratuitement parce que je sais, bon, c'est une cause qui me tient à cœur ou whatever, mais je m'attends quand même à ce que la personne que j'aide va réaliser que, encore là, c'est de l'expertise que je lui offre et va me remercier au bout du compte. Je trouve que c'est vraiment la moindre des choses de dire merci. De reconnaître publiquement que ce travail-là, c'est pas juste mon travail à moi, mais que je l'ai fait avec toute une équipe derrière moi, que justement, il y a des gens qui m'ont assisté dans ce travail-là. Puis j'en profite notamment pour dire merci à mes collaboratrices sur mon blog parce qu'elles ne sont pas payées, elles croient en la mission et puis à chaque mois, elles produisent du contenu, elles partagent leur expertise. Donc, c'est tout le temps important de se rappeler que on ne serait pas grand-chose s'il n'y avait pas toute cette équipe derrière nous. Puis même s'ils sont rémunérés, tu sais, la gratitude, c'est quelque chose qui ne demande pas d'argent, c'est quelque chose qui ne demande pas tant d'efforts. Et puis, ça fait tellement, tellement du bien de savoir que non seulement notre travail est apprécié pour ce que c'est, mais qu'on est apprécié pour l'apport qu'on fait dans l'avancement d'un projet, dans l'avancement d'une entreprise ou d'une cause. Donc, quelque chose à ne surtout pas oublier, c'est de toujours dire merci à son équipe, toujours dire merci aux bénévoles, toujours dire merci à ceux qui nous supportent, même si c'est famille ou amis, parce que il n'y a aucun succès qui est fait sur une base individuelle totalement. On a toujours besoin des autres pour mieux avancer. Donc voilà, c'était mes 3 comportements essentiels de tout professionnel ou entrepreneur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez d'autres comportements que vous aimeriez ajouter à cette liste. Et je vous invite à les écrire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vraiment mettez un plus et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez suivre Aime ta marque sur la majorité des réseaux sociaux. Et sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée et le printemps débute enfin, donc j'espère que ça va vous donner un regain d'énergie. À la prochaine et on se parle très bientôt. Bye bye!